Xian, je ne te le dis pas pour te critiquer. Mais regarde un peu ce scénario que tu as écrit. L'intrigue est banale, et les personnages ne sont pas bien développés. J'aurais honte de le montrer à qui que ce soit. Même un chien secouerait la tête en le voyant. Directeur Shen, ce n'est pas ça. J'ai des retournements dans l'intrigue de la troisième partie, j'ai planté des indices. Arrête d'écrire. À quoi bon planter des indices? La caractérisation des personnages n'est pas bonne. Recommence. Ne perds pas ton temps à faire des heures inutiles. Frère Han, ton sauveur. Waouh, sur ton écran, ce concept de station temporelle. Cette idée est tout simplement géniale. Si ça se réalise, c'est sûr que ça fera le buzz. N'en parle pas. Le directeur Shen vient de le refuser, il a dit que même un chien ne le regarderait pas. Il ne comprend rien. C'est lui qui n'a pas saisi ton idée. Ce projet. Après des mois de travail acharné et de perfectionnement. Un projet épique. La réponse temporelle est officiellement lancée aujourd'hui. La structure des personnages est exactement la même que la mienne. Ne dis rien, retiens-toi. Et, où sont les applaudissements? Réagissez un peu. Où est mon dossier? Je l'ai pourtant enregistré hier soir. Un dossier aussi gros a disparu. Et Xian, qu'est-ce que tu cherches? Tu as l'air si pâle. Non, rien, je cherche juste des références. Bon, cherche alors. Frère Han, un petit coup de fouet. Comment tu sais? J'ai étudié la cybersécurité à l'université, je suis spécialisé dans les voleurs à distance. Xiaoxia, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le budget du projet a été approuvé par le groupe. Tu n'as qu'à bien travailler avec moi, si ce projet réussit. La prime sera au moins de ce montant. Ah! Merci, directeur Shen. Souviens-toi. À l'extérieur, ce projet. C'est le fruit de 3 ans de travail de Shen Renli. De la structure au cadre. Tout a été fait par moi seul, compris? Compris. Ton travail acharné. C'est moi qui ai veillé jusqu'à en avoir des palpitations. J'ai passé des nuits blanches à l'écrire. Comment mon travail est-il devenu le tien? Comment a-t-il pu faire ça? C'est moi qui ai écrit ça mot à mot. J'ai écrit 30 000 mots rien que pour les biographies des personnages, et lui? Copier-coller, il a même mal prononcé le nom de mon personnage principal. Il ne comprend rien à cette histoire. Frère Han, tu peux supporter ça? Tu te couches direct, si tu peux supporter ça. T'es un vrai paillasson. À quoi ça sert? Les fichiers originaux ont disparu. Même le backup cloud a été supprimé. Même le notebook a été effacé proprement. Regarde, c'est ce que tu as posté mardi. Dans le groupe du projet, ton idée centrale. Et quelques-unes de tes réflexions. Je t'ai tout capturé en screenshot. C'est en privé, nos échanges sur les noms des personnages. Tu m'as même râlé plusieurs fois. Que ce nom était trop dur à trouver, tu vois? C'est des preuves. Tu as gardé tout ça? Un vrai pro de la récolte de potins, pour ces histoires. Je préfère tout garder, au nom, ça s'appelle respecter l'original. Dès que j'ai su que c'était ton premier jour de stage, ce vieux Shen Renli a changé ton nom pour le sien. J'ai su que je devais me méfier. Merci. Mais ce ne sont que des preuves indirectes. Il peut toujours dire que c'est une création collective.
Xiaoxia, à partir de demain, tu seras le scénariste principal de mon projet. Ce jeune, c'est une chance rare. Faut en profiter. Frère Anne, c'est l'occasion. Oui. L'occasion est là. C'est l'heure de planter des bombes, épisode 2, on fait que le héros développe soudain une télépathie, ça envoie du lourd, non? Mais l'épisode 1 a déjà établi les règles temporelles. Interdiction totale des énergies surnaturelles à cause des perturbations temporelles. C'est une loi immuable. Et voilà le bug. Tu écris comme il te l'a dit, avec des super pouvoirs, mais nous, on a notre logique, et quand le film sortira, le public pensera que le héros brise ses propres règles. Le scénariste a du génie, ça va faire un flop monumental. C'est déjà ajouté, j'ai même donné une réplique au héros. Je ne sais pas pourquoi. Je peux soudain entendre les pensées des autres, comme si quelqu'un avait activé un chip dans ma tête. Ah, c'est génial, quelle méchanceté. Comme ça, quand Shenren Lee verra ça, il pensera « Waouh, ces répliques sont trop cool ». Pas mal, c'est validé. Et, Boss Wang, le projet de réponse spatio-temporelle avance bien. Les 3 premiers épisodes du scénario sont déjà finis, la qualité est top. Ça va clairement être le succès de l'année pour notre boîte. Les hauts dirigeants du groupe ont eu une réunion ce matin. Pour les priorités à venir. Ils vont suivre notre progression et nos résultats. Ce projet doit réussir. Point final. Je, Shenren Lee, le dis clairement ici. Si ce projet foire, je, Shenren Lee, démissionne. Mais avant que je parte. Vous tous, primes, évaluations annuelles. Promotion. Oubliez tout ça. Surtout toi, Xian, l'auteur principal. Si ce projet foire, pense à ton crédit immobilier, aux examens médicaux de tes parents. Pense à comment tu vas continuer à évoluer dans ce milieu. Je ferai de mon mieux, directeur Shen. La réunion est terminée, les autres peuvent partir, Xian reste. Petit Chia. Ce que j'ai dit était un peu dur. Mais c'est pour ton bien, jeune homme. Un peu de pression, c'est pas mal, ça fait progresser. C'est mieux pour ton avenir, non? C'est vraiment pour ton bien. Quand ce projet cartonnera, ta signature. Je pourrais même la faire remonter d'un cran. Ah 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 ah. Merci, directeur. Mot de passe. Et c'est sa date de naissance. Erreur. Alors les 6 chiffres du téléphone. Encore erreur. Pourquoi mettre un mot de passe si compliqué? Anne, viens ici. Anne, t'as récupéré les fichiers de travail? Le personnel a vu que j'étais seul pour l'enregistrement des droits d'auteur. Ils ont pensé qu'il y avait anguille sous roche, alors après vérification, ils ont zéré sur moi. Et les preuves, t'as réussi à les avoir? Oui, quand j'ai eu le certificat, la version électronique était prête. La date affichée est le 15 août de l'année dernière. Tous les documents sont là. Tant mieux que tu les aies, plus tôt c'est fait, plus tôt tu seras tranquille. Pourquoi tu me cherches si précipitamment? Il y a un problème, ce Shenlin n'avait vraiment pas de bonnes intentions.
son principal sbire, est en train de te salir dans ton dos. Me chercher des problèmes? Quel problème pourrait-il me chercher? Il s'en fiche, des rumeurs circulent partout maintenant. Ils disent que quand la vérité éclatera, tout ça sera oublié. T'inquiète pas, si t'es droit, t'as pas peur de ton ombre. Dans mon ancienne boîte, tout était signé en mon nom seul, ils trouveront rien à redire. Ils peuvent rien contre toi. Là, dans le groupe du projet, je te montre. Maintenant, ça circule dans le groupe. Une fois que ça a circulé, tu vois, ils ont commencé à dire des choses infondées sur toi dans ton dos. Et puis à balancer des rumeurs sur toi. On fait quoi? C'est clairement pour manipuler l'opinion, non? Ils disent qu'une fois la vérité révélée, tout le monde oubliera ça. On peut rien faire, faut attendre qu'ils fassent leur coup. Ensuite, on trouvera une solution. T'as entendu? L'image de génie de Xian va s'effondrer. Ah, ça y ressemble pas. On connaît le visage, pas le cœur. Apparemment, il était comme ça dans sa dernière boîte. Il a démissionné parce qu'il pouvait plus tenir. Ah, c'est vrai? Pas de fumée sans feu. C'est quoi cette odeur aigre dans cette pièce? Anne, écoute pas ces gens. Une bande de nullards qui pensent que tout le monde est un copieur. Vous êtes qui pour parler? Dégagez. Ils t'accusent d'être un plagiaire avec un passé. Comme ça, quoi que tu dises, ils te croiront pas. Comment je prouve? Je montre mes preuves à tout le monde en disant que je suis l'auteur? Non, on prépare un gros coup. Un gros coup. Oui, fais en sorte que Shannon y pense. Qu'il n'a pas de problème, que les spectateurs pensent. Que t'es fini, et là, on lui balance notre gros coup. Laisse les balles voler encore un peu. Plus elles volent longtemps, plus elles font du bruit. Là, il faut que la victime pense qu'on est incapable de réagir. Patron Shen. Ah, viens, assieds-toi vite. Chia ou chia. Viens. Explique-moi en détail ton idée. Le potentiel de la réponse spatio-temporelle du PDG Shen ne se limite certainement pas à une simple série. Mon idée est de créer un méta-univers spatio-temporel complet. Tous les utilisateurs y accèdent en VR. Et chaque choix qu'ils font crée un univers parallèle. VR. Oui. Méta-univers. Si ça marche, la valorisation va exploser. Mais ce concept est trop ambitieux. Les détails valent au moins ce montant. Je pensais peaufiner ça une fois le projet lancé. Mais maintenant... Mais quoi? Dis-le. Nous devons être prudents, pas de fuite. Si le secret est divulgué, notre avantage concurrentiel disparaît. Oui, confidentialité absolue. Bon, on est seul maintenant, explique. PDG Shen, voici mon idée. Il suffit de faire comme ça, et on peut... Frère Zam, tu es occupé? Alors, qui veux-tu espionner cette fois, petite princesse? Dis. Et, aide-moi, je veux juste vérifier. Les logs IP du bureau du directeur vers le 15 du mois dernier. Directeur Shen, ton stagiaire est plutôt... Là pour réformer l'entreprise, non? Et, pour l'amour et la paix, pour un environnement sain. Je regarde. Le 15 à minuit 14, l'IP du bureau du directeur Shen a lancé une commande à distance pour supprimer en masse les fichiers du dossier réponse spatio-temporelle de Xian. Tous les sous-fichiers. Bravo frère Zam, t'es le meilleur. Tu peux me l'envoyer en photo? D'accord, quelqu'un va avoir des problèmes. Le secrétariat vient de m'envoyer les logs que tu cherchais. Je te les transmets. Merci frère Zam. Directeur Shen, des rumeurs circulent sur notre projet phare cette année, réponse spatio-temporelle. Des problèmes de droit d'auteur. Oh, patron Wang, c'est une pure calomnie. Une vraie manipulation, patron Wang. C'est la concurrence, jalouse de notre futur succès, qui essaie de nous diviser. Il joue sale, patron Wang. Xian, tu es l'auteur, tu connais la vérité. Ce projet, de 0 à aujourd'hui, c'est mon bébé. Pas vrai. Écoutez, Boss Wang, pour être franc, je soupçonne même qu'il y a un traître dans notre entreprise. Il manipule sûrement tout ça exprès, pour faire capoter notre projet. Boss Wang, surtout Xian, surtout lui. Je vais être direct. Au début, j'arrivais pas à y croire, Boss Wang.
Mais pour le projet, j'ai fait une enquête sur lui. Dans son ancienne boîte, il avait déjà des casseroles, Boss Wang. Certains de ses travaux étaient plagiés. Alors, Xian, tu as quelque chose à dire? Quoi? Tu vas sortir un enregistrement trafiqué, toi aussi? Voici mon cloud perso chiffré, traité sur un serveur indépendant. Il contient des horodatages inviolables, toutes les traces de création. Depuis les premières ébauches d'idées, les notes sur les personnages, jusqu'à la construction de l'univers. Chaque étape de création y est consignée avec précision. L'horodatage du cloud indique le 15 août de l'année dernière, soit 3 mois et demi avant le lancement du projet en interne. Ça prouve juste que tu as travaillé en privé sur un sujet similaire. Boss Wang, les coïncidences d'inspiration, ça arrive. Ça ne prouve rien du tout. Boss Wang, cette chemise contient le certificat d'enregistrement auprès de l'Office national du droit d'auteur. Il a valeur légale. Date d'enregistrement, le 15 août de l'année dernière. Ce qui correspond à la date sur mon disque dur. Les faux certificats, ça court les rues en ce moment. Quelques centaines d'euros et c'est réglé. Ça ne prouve rien non plus. Boss Wang. Voici les logs de traitement du serveur extrait ce matin par l'IT. Avec votre autorisation. Les dates sont très claires. Elles montrent qu'hier à minuit, heure à laquelle j'étais dans ma chambre à retravailler le texte, l'ordre de suppression a été envoyé. Les droits d'accès IP. Seul toi, le grand directeur Shen, les a. Moi, je... La DRH arrive avec 2 personnes. T'as vu l'annonce dans le groupe? Le directeur de projet Shen Ranli. Pour plagiat d'idées, falsification de preuves, propagation de rumeurs, violation grave de l'éthique professionnelle et du règlement interne, est licencié à compter d'aujourd'hui. La société se réserve le droit de poursuite légale. Ensuite, les droits d'auteur de ton projet, réponse temporelle, sont confirmés comme appartenant au scénariste Xian à compter d'aujourd'hui. Xian est nommé scénariste en chef du projet. Il sera entièrement responsable du développement ultérieur. Et, frère Han, directement promu scénariste en chef, c'est fort. Qu'il arrête de faire du PUA tous les jours. Il n'aura pas de quoi être fier, frère Han. La lumière de la justice brille sur la terre. Et elle éclaire certains crânes dégarnis. C'est comme si on avait changé de niveau. Hier, je calculais encore le remboursement du prêt du mois prochain. Quel rêve, frère Han. C'est le fruit de plus de 180 jours et nuits d'efforts. Tu as failli voir ta réputation salie à jamais. Alors, je devrais t'appeler Chia le réalisateur? Bosia, ou le scénariste Chianugulu? Ta tante, Boss Wang, a envoyé sa secrétaire te chercher pour te rappeler de ne pas oublier le dîner familial tout à l'heure. Ah, merci pour le rappel. Ta tante, Boss Wang est ta tante. Donc, tu m'as aidé dès le début sur ordre de ta tante? Elle t'a envoyé pour m'aider ou pour m'espionner? Non, bien sûr que non. Ma tante, non. Boss Wang. Elle voulait juste que je me discipline. Que j'arrête de paresser depuis ma graduation. Et ensuite, elle m'a dit de venir ici pour apprendre. Elle ne savait même pas ce que je faisais. Encore moins que j'étais dans la même équipe que toi. Je t'ai aidé parce que le premier jour où tu es arrivé, je t'ai reconnu. Tu m'as reconnu? Bien sûr. À l'université, en cours d'analyse cinématographique, notre prof nous a montré un film low budget. L'aveu silencieux, qui raconte l'histoire d'une famille sourde-muette. À l'époque, j'ai trouvé ce film vraiment bien fait. Il capturait cette chaleur silencieuse d'une manière si touchante. Le nom du scénariste en fin de générique était Xian. J'ai tout de suite retenu ce nom. Je me disais, ce scénariste est vraiment talentueux. Il a écrit un scénario si poignant, avec des émotions si subtiles. Je me demandais, qui pouvait bien être cette personne? Et quand je suis arrivée dans cette entreprise, je t'ai trouvé dans le département des projets. Et j'ai découvert que tu te faisais harceler par ce soi-disant dieu du PPT, Shen Renli, qui te rabaissait, disant que ton scénario ne valait rien. Ça m'a tellement énervé. La colère m'a envahi d'un coup. Je suis encore plus furieux que si on avait plagié ma propre série. Une personne comme toi ne mérite pas de rester dans l'ombre. Sous les lauriers de ce directeur minable, et... Putain, c'est quoi ce titre? Temporelle réponse plongée dans un scandale de plagiat. Le nouveau rédacteur en chef Xian accusé de plagiat, preuve à l'appui. Temporelle réponse, nouvelle tempête en vue. Ce Shenani, est-ce qu'il essaie de jouer sur la pression médiatique? Il veut tout balancer parce qu'il ne sait pas jouer? Ultimatum des investisseurs, déclaration officielle dans les 2 heures. Sinon, ils retirent leurs fonds. Les trolls sont déjà en action.
Les commentaires sont tous copiés-collés, preuve interne. Xian est un plagiaire. Temporel Response est un patchwork, le buzz est lancé. Que faire? Il est vraiment mauvais joueur, le salaud porte plainte le premier. Il veut nous étouffer sous la pression médiatique. Que puis-je faire? Publier une déclaration, une mise en demeure? La rumeur a déjà fait le tour, les gens ne croient que ce qu'ils veulent croire. Ce qu'ils ont envie de croire. Non, on fait un live. Un live. Oui, un live national, on invite tout le monde, on appelle les journalistes. Dans le bureau, on affiche les preuves sur l'écran. Montrant à tous les certificats de copyright, les journaux de création, les logs de suppression. Les preuves d'achat de trolls, tout ça sur l'écran. Que tout le monde voit et juge par lui-même. Frère Anne, tu me fais confiance? Confiance. Alors debout, demain on ne va pas supplier, on va juger. Comment il a volé les idées, supprimé les fichiers, acheté des trolls. Toutes ces saletés, on les expose une par une. Que tout le monde voit à quel point les os de l'originalité sont durs. Et à quel point le visage du plagiat est sale. Je ne fais pas ça que pour toi. Je parle pour tous les créateurs. Bien. Monsieur Chia, concernant les accusations en ligne. Votre projet est suspecté de plagiat, quelle est votre réponse? Serait-ce la vraie raison? Du licenciement de Shen Renli? Aujourd'hui, je ne répondrai à aucune accusation. Car répondre, c'est déjà accorder à l'autre le droit de questionner. Je ne suis pas ici pour me justifier, mais pour présenter les preuves publiquement. Voici la première preuve. Mes archives personnelles de création en cloud, documentant Temporel Response. Le processus complet de A à Z, la timeline. Depuis août dernier jusqu'à aujourd'hui. C'est chaque jour, voire chaque heure. Les modifications enregistrées automatiquement. Voici les biographies des personnages. Le schéma des relations, avec plus de 10 versions modifiées. Le fil conducteur du synopsis de chaque épisode. Des centaines de versions de fichiers sont ici. Monsieur Chia, cela ne prouve peut-être que vous avez un long processus de création, mais pas que. Le directeur Shen Renli a plagié votre travail. Peut-être juste une coïncidence d'inspiration. Voici la deuxième preuve. Certificat d'enregistrement des droits d'auteur du Bureau national du droit d'auteur. Non enregistré, réponse spatio-temporelle. Auteur, Xian. Date d'achèvement de la création, 15 août dernier, date d'enregistrement. 3 mois avant le lancement du projet de l'entreprise. L'enregistrement des droits d'auteur peut aussi être un enregistrement anticipé. Peut-être avez-vous simplement enregistré plus tôt. Voici la troisième preuve, le serveur interne de l'entreprise. Les journaux d'opération en arrière-plan, confirmés par la technologie et un tiers notaire. Les journaux n'ont pas été falsifiés, l'important c'est l'heure de l'opération. Le 15 du mois dernier à 2h14. L'instruction de suppression, l'adresse IP correspondante. C'est bien le bureau du directeur. À ce moment-là, j'étais chez moi en train de réviser le scénario. Et ce bureau du directeur pointé par l'IP. Le droit d'accès correspondant n'est détenu que par une seule personne. L'ancien directeur Shen Renli. Toutes ces preuves ont été téléchargées sur le site officiel de l'entreprise. En cas de doute, n'hésitez pas à vérifier, voilà. C'est la chaîne de preuves du vol de mon œuvre, ensuite vient la diffamation. Les preuves des accusations de plagiat. Oui. Faites spammer à mort par les trolls, l'important. Accrochez-vous à lui, Xian. Habitué au plagiat, des antécédents de copies de scénarios. L'argent arrivera cet après-midi, soyez tranquille. Maintenant, c'est juste un citoyen lambda sans soutien. Personne ne s'en souciera si on l'écrase. Il pense encore à se relever. Il rêve, ose monter sur moi. Je vais le faire mourir socialement. C'est en accord avec l'heure de l'appel mentionné. La capture d'écran des relevés de transfert bancaire, le nom d'utilisateur du compte. C'est Shen Renli. Monsieur Chia, que pensez-vous des actions de Shen Renli? Avez-vous quelque chose à dire? Je m'appelle Xian. Je suis un scénariste ordinaire. Aujourd'hui, je dévoile toutes les choses sales. Et même l'aide, pas pour moi. Ni pour réponse temporelle. C'est pour chaque personne qui persiste à créer tard dans la nuit. Mais qui craint encore que son travail soit volé par d'autres. Pour chaque personne qui ne sait pas s'imposer, refuse de se compromettre. Et se retrouve reléguée dans un coin. Pour chaque personne qui croit encore que l'originalité mérite d'être respectée. Créer est difficile, persévérer dans la création l'est encore plus.
Et persévérer tout en se méfiant des coups dans le dos est vraiment le plus difficile. Mais aujourd'hui, nous pouvons ne plus nous taire, nous pouvons fermement protéger nos œuvres. Garder notre ligne de conduite et nos principes. Les preuves sont l'armure la plus solide des créateurs. La vérité est la gifle la plus retentissante pour les plagiaires. Merci à tous pour votre attention, et merci à ce partenaire qui est toujours à mes côtés. Réponse temporelle continuera à être créée. Mon équipe et moi, avec notre passion pour la création, continuerons notre chemin. Regarde le directeur Chen, qui poste sur les réseaux sociaux pour son deuxième projet, regarde comme il a l'air épuisé. Qui peut encore lui faire confiance? Ce qui s'est passé avant est terminé, il a choisi une autre voie. C'est plutôt bien. Anne, comment va ton nouveau projet récent? Bien sûr, il y a de la pression, mais mon état d'esprit est différent maintenant. Avant, j'avais peur d'être volé. Peur d'être rejeté, peur de tout perdre. Maintenant, je pense à comment mieux raconter l'histoire. Et aussi à comment satisfaire mon meilleur partenaire. Alors, le professeur Chia doit se donner à fond. Mon sens de l'investissement est très exigeant. Chouyi, merci. Pourquoi me remercier? Pour mon sens aigu de l'investissement? Merci de m'avoir soutenu et cru en moi. Quand je me dévalorisais le plus. Merci de m'avoir sorti de la boue. De m'avoir empêché de sombrer, et encore plus merci. D'être apparu dans ma période de chaos. Et d'être devenu la variable la plus gratifiante. Alors, moi aussi je te remercie. D'avoir eu le courage de recommencer après avoir tout perdu. Et de m'avoir montré une autre facette de toi. Ma tante m'a demandé récemment comment se passait notre nouveau projet ensemble. Je lui ai dit que nous étions toujours aussi bons partenaires. Après tout, ensemble, nous sommes plus que deux. Et si je ne voulais pas être juste un partenaire? Alors, quel poste le professeur Chia souhaite-t-il postuler? Par exemple, petit ami. Et quelle est la période d'essai? Toute une vie.